ce vendredi 27 décembre 2024, 4 jours avant le début du mercato hivernal 2025, le FC Barcelone fait encore parler de lui, et pas en bien, encore une fois, avec des soucis de fair play financier, 3 ans et demi après les premiers et le retentissant départ de Messi, on en est encore au point zéro. Et quand ce club touche le fond, il se débrouille encore pour creuser. 27 décembre 2024. On est quand même 2 jours après Noël, donc je vais commencer par ça. Vous souhaitez écouter de bonnes fêtes. J'espère que vous avez savouré, apprécié comme il fallait ce réveillon de Noël. On se fait un petit peu rare pour l'instant. On recharge les batteries. C'est vrai, on ne fait pas beaucoup de vidéos. C'est un petit peu normal. Mais bon, on va revenir très fort. Mais quand même, joyeux Noël, bonne fête. J'espère que vous avez bien mangé le pain doux, ce que vous voulez. Et que vous étiez surtout entouré de vos proches et ceux que vous aimez. Et 2 jours plus tard, on le savait que ce vendredi 27 serait le jour où on n'aurait plus de nouvelles. Il y avait des petites rumeurs depuis maintenant 2 semaines sur le cas Dani Olmo. Est-ce que, oui ou non, son contrat allait être validé, enregistré définitivement pour la fin de la saison. Et stupeur ce matin, la justice espagnole a refusé de prolonger la dérogation émise par le FC Barcelone pour inscrire Dani Olmo, recruté 58 millions d'euros l'été dernier. C'était le 9 août, je me rappelle très bien, quelques jours après mon anniversaire, en vue de la deuxième partie de la saison de Liga. Si les Blaugrana ne trouvent pas un accord et une solution financière d'ici le 1er janvier, l'ancien joueur de Leipzig pourrait se retrouver libre à l'occasion de l'ouverture du mercato hivernal. Il serait libre et pourrait partir pour l'équivalent de 0 €. Coup de tonnerre pour le Barça, 4 mois et demi après son arrivée pour 58 millions d'euros. L'Espagnol Dani Olmo s'est vu refuser son inscription pour la deuxième partie de la saison de la Liga par la justice espagnole, comme l'ont annoncé vendredi Mundo Deportivo et Sport. Pour rappel, les Blaugrana, actuellement 3e du championnat d'Espagne et dont les finances ne sont pas au vert depuis plusieurs années, avaient obtenu une dérogation pour inscrire le vainqueur de l'Euro 2024. Ce vendredi, la prolongation de la dérogation a été refusée. Le club catalan tentera d'obtenir une réponse positive de la part de la justice espagnole le lundi 30, en gros dans 3 jours, décembre prochain, avec une nouvelle formule financière. En cas de nouveau refus, l'ancien joueur du Dinamo Zagreb pourrait se retrouver libre à l'ouverture du mercato hivernal le lendemain, le 1er janvier 2025. Wow. Comme je le dis souvent, que se passe-t-il dans ce club? Je devrais commencer mes vidéos comme ça en fait à chaque fois. Que se passe-t-il dans ce club-là? Parce que les problèmes qu'on voit dans ce club-là, on ne les voit nulle part ailleurs. Encore une fois, 3 ans et demi après le cas Messi, le Barça souffre encore. Le Barça souffre encore des problèmes de fair play financier. Et les supporters du Barça en ont marre, ras-le-bol de ne pas avoir de mercato. Donc de ne pas pouvoir renforcer un effectif qui est très faible. Donc, deuxièmement, avoir un effectif si faible que ça. Ne pas avoir de mercato premièrement. Troisièmement, être la risée des supporters du monde du football. Parce qu'à chaque fois on entend que le Barça n'a pas d'argent. Que le Barça ne peut pas inscrire tel joueur. Que le Barça ne peut pas inscrire tel joueur. Que le Barça a perdu Messi. Que le Barça doit utiliser tel levier. Doit vendre tel joueur pour enfin espérer que les finances reviennent dans le 1 pour 1, ce fameux 1 pour 1 dont on parle depuis maintenant 3 ans et qui n'a jamais été atteint malgré les promesses de Laporta, malgré les deals, les contrats, les sponsoring, les équipementiers Nike, la prolongation du contrat Nike jusqu'à 2000 je ne sais combien, et pourtant on en est toujours au point zéro, et j'ai envie de dire que c'est encore pire, ce serait un camouflet. De quoi il s'agit là? Il s'agit quand même du fait que la seule recrue de l'été 2024 pourrait partir 4 mois et demi après pour 0 €, alors qu'elle a été recrutée 60 millions d'euros. Tu achètes un joueur, 58 millions d'euros si vous voulez, tu achètes un joueur, tu le fais jouer 4 mois et demi, et elle pourrait partir pour 0 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose, mais il s'agit de ça. J'emploie des mots un petit peu plus simples pour qu'on se rende compte de la chose, de l'ampleur, de la gravité des choses. Voilà. Donc oui, les supporters du Barça en ont marre. C'est-à-dire que même si, dans les prochains jours, le cas Olmo se termine bien, d'accord, à savoir, il est inscrit et il peut terminer la saison
au Barça, et ben les dégâts en fait, les dégâts sur l'image, imaginez un petit peu, mettez-vous un petit peu à la place des joueurs du Barça. Mettez-vous à la place de Dani Olmo lui-même, qui doit être, je pense, un petit peu alerté avec ce qui se passe. Mettez-vous aussi à la place des autres joueurs, des autres clubs qui veulent peut-être venir au Barça, qui seront approchés par le Barça lors du mercato. Forcément, ils vont se dire, encore une fois, malgré leurs promesses, leur blabla, ça paraît compliqué pour moi de rejoindre un club qui ne pourra même pas m'inscrire lors des prochains mercatos. C'était le cas pour Nico Williams l'été dernier. Alors oui, vous allez me parler de Jonathan Tah qui devrait signer normalement l'été prochain au FC Barcelone. Oui, mais d'accord, mais Jonathan Tah, c'est pas une superstar. Là, on a un effectif où je pense assez léger, où il a besoin d'avoir 2, 3, 4 joueurs qui seraient des titulaires potentiels, même des titulaires en puissance côté Barça. C'est pas le cas de Monsieur Tah, qui joue à Leverkusen à un poste où quand même on est bien fourni. Barcy, Nico Martinez, Araujo qui pourrait prolonger, Koundé qui peut jouer aussi ici. C'est pas forcément Christensen aussi, j'oublie Christensen. C'est pas forcément un titulaire indiscutable qui viendrait au Barça. Par contre, des mecs comme Nico Williams, un arrière gauche, un latéral droit et j'en passe, là, ce serait forcément plus compliqué de les ramener. Quand tu vois que la seule recrue, là on parle de Dani Olmo, la seule recrue du mercato d'été 2024 n'est même pas inscrit, n'est même pas sûr de jouer la fin de saison avec le Barça. C'est critique, sachant qu'en plus, on parle d'un joueur qui a en plus manqué des matchs. Rappelez-vous, début de saison, il a manqué des rencontres, il a été inscrit grâce à la blessure de Christensen. Du coup, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris si vous réfléchissez bien de toute la chronologie de l'affaire. Et ben, on n'est pas surpris de voir que le club galère pour l'inscrire auprès de la Liga. Par contre, tu as eu quand même 3-4 mois pour présenter ça, pour préparer et valider l'inscription. Le Barça a eu 3 voire 4 mois pour le faire. Maintenant, ce qu'on peut espérer, c'est évidemment que le Barça réussisse, par miracle, à inscrire Dani Olmo d'ici le 31 décembre. J'ai vu que les sources parlent d'une tentative du club de vouloir apparemment vendre des loges VIP du prochain Camp Nou dès à présent pour assurer des rentrées financières qui sauverait le club, entre guillemets. Ou en tout cas, l'avenir du joueur, Dani Olmo, qui, je pense, est dans un mauvais état mentalement à l'heure où on parle. Cela dit, c'est important pour lui comme pour l'équipe, parce que ce serait une perte, Dani Olmo, ce serait une lourde perte, déjà financière, 58 millions d'euros qui s'envoleraient comme ça. On n'en est pas encore là pour l'instant, mais bon, j'imagine un petit peu la chose. Ensuite, sur le terrain, forcément, là, tu perds un joueur, ton numéro 10, le joueur qui, quand même, a apporté, en tout cas, par sa palette technique, avant tout, son profil qui est très particulier, qu'on n'a pas au Barça. On n'a pas ce joueur un petit peu différentiel qui joue, qui est si à l'aise entre les lignes, qui est déséquilibrant aussi dans l'axe du terrain. On a perdu ça depuis très longtemps, même si Pedri, c'est un petit peu moins offensif que lui. Il a une bonne frappe de balle, etc., etc. C'est un joueur quand même assez complet, malgré, c'est vrai que sa baisse de forme récente. Ça reste un très bon profil que le Barça se devait de prendre et de recruter après, du coup, le fait d'avoir cédé Ilkay Gundogan à Manchester City. Voilà. Oui, il est régulier. Oui, il est souvent blessé. On a du mal à compter sur lui durablement lors de matchs successifs. C'est vrai. Mais attention, ce genre de jour-là, dans les grands matchs, les grands rendez-vous, les grandes échéances, comme on dit, ça peut être un plus énorme pour le Barça pour débloquer des rencontres et réussir à élever le niveau lors des matchs de Ligue des Champions notamment. C'est vrai qu'on l'a vraiment vu dans ces matchs-là, même si récemment en Liga ça a été un peu plus compliqué, je l'admets. En tout cas, voilà pour le Barça. On va suivre ça de très près, pour l'instant ne pas le dramatiser plus que de raison. On verra dès lundi du coup comment ça se passe pour cette espèce d'audience et l'avenir de Dani Olmo. Mais moi en plus récemment on a eu des échos comme quoi Florentino Pérez avait été du coup la personne qui avait dit, rappelez-vous en 2021 quand le Barça voulait signer le CVC, que ça avait été lui, Florentino Pérez, qui avait prévenu le club, les dirigeants du Barça, comme quoi il ne fallait absolument pas signer ce contrat-là, ce qui avait donc conduit au départ de Lionel Messi. Est-ce qu'à l'époque c'était un coup magistral de Florentino Pérez pour forcer le Barça à se séparer de Messi? Je ne sais pas. Évidemment, on ne le saura jamais. Et si c'est le cas, si c'est vrai, je pense que ni le club ne l'avouera, ni la Porta ne l'avouera, on ne le saura juste jamais. Mais c'est possible. Avec ces dirigeants et vu le monde dans lequel on vit, ce ne serait pas une surprise, loin de là. Donc voilà les frères. Rendez-vous très vite avec, j'espère, des bonnes nouvelles. Pour le Barça, il y a une vidéo qui arrive, je pense, ce week-end qui va vous plaire. Avant, j'espère, la bonne news pour Dani Olmo. Voilà les frères. Bonne soirée à tous et bon week-end.
Ciao.